Désolée pour la coupure de tout à l'heure. Donc lorsque le Seigneur m'a montré cette marmite dans laquelle il y avait un verre et des déchets alimentaires, j'ai entendu « Ils ont mis ce que je leur ai donné afin de les donner aux chiens. » Le Seigneur a dit « Ils ont mis ce que je leur ai donné dans l'eau chaude afin de les donner aux chiens. » Le Seigneur aimerait parler à toutes ces femmes, à tous ces hommes de Dieu qui ont retourné l'évangile du Seigneur, qui sont en train de tromper des gens. Il y a des pasteurs, hommes, femmes. Il y a des évêques, hommes, femmes. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui sont en train de prêcher un évangile qui est faux, qui n'est pas conforme à la vérité. Le Seigneur a dit, ils ont mis ce que je leur ai donné dans l'eau chaude, afin de le donner aux chiens. Le Seigneur est en train d'interpeller toutes les personnes qui ne prêchent pas l'évangile de vérité. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré deux pasteurs qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et parmi les deux pasteurs, j'ai vu un qui disait « Jamais je n'inviterai cette femme-là chez moi. » En fait, le Seigneur était en train de me parler, me dire que l'évangile que tu prêches, que les révélations que tu fais, il y a des gens qui sont contre cela. L'évangile de la sanctification, de la repentance. Et je voyais parmi ces deux pasteurs, il y a un qui était intéressé et il y a un qui disait « Jamais je ne l'inviterai chez moi. » En fait, c'est pas qu'il voulait m'inviter chez moi, mais il était contre cet évangile. Il disait « Jamais je ne prêcherai ce genre d'évangile chez moi, dans son église. » Il ne prêchera pas l'évangile de la repentance. Il ne prêchera pas l'évangile qui condamne le péché, parce que les gens n'aiment pas ça. Il préfère prêcher l'évangile de la bénédiction, de la prospérité, afin d'attirer les foules vers lui. L'évangile du mariage, parce que les femmes, la majorité des femmes sont à la recherche du mariage. L'évangile de la fertilité, parce que la plupart des femmes cherchent des enfants. L'évangile du travail. L'évangile de la promotion, de la prospérité, du progrès, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui cherchent le travail. Des femmes cherchent le travail. Les gens ont besoin de mariage. Ils ont besoin de santé. Mais personne ne pense au royaume des cieux. Tout le monde veut s'accaparer les choses de ce monde. Tout le monde, après ses études, veut se marier, veut travailler, veut avoir une maison, avoir des économies, avoir une voiture, avoir des enfants et être en bonne santé. Personne ne pense à la vie après la mort. Personne ne pense au royaume des cieux. Personne ne pense à comment faire lorsque le Seigneur reviendra. Personne ne pense à cela. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prêchent sur cela. Et pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. On n'apprend pas aux gens ce qui se passe après la mort. On n'en parle pas. Hier encore, j'ai vu une vidéo sur Internet. Je ne sais pas de qui il s'agit. On a écrit la mort de Rossi quelque chose. C'est un monsieur qui est mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce pays. Les gens étaient en train de tirer. Ils étaient à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui est tombé. Quelqu'un est tombé, c'était un homme. Et les gens l'ont pris, l'ont amené dans une église. J'ai vu ça hier sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas dans quel pays. C'est dans quel pays que ça se passe. Je ne sais pas si c'est en RDC. Parce que les gens parlaient lingala. Il s'agissait de Rossi. On avait écrit la mort de Rossi. Rossi m'a boué quelque chose comme ça. Les gens l'ont amené dans l'église. Les gens l'ont entouré. Les gens étaient autour de lui. Les gens le regardaient mourir. Ils étaient en train de réfléchir. Ils étaient en train de discuter. Certains disaient amenez-le à l'hôpital. Il n'y a eu personne. Personne qui est allé parler à son oreille pour lui dire mon frère, tu es en train de mourir, réponds-toi. J'étais choquée quand j'ai vu cette vidéo. Quelqu'un était en train de rendre l'âme. Quelqu'un était en train de rendre l'âme. Ils étaient dans une église. Personne, il n'y a eu personne pour les inviter à dire ce frère est en train de mourir, nous allons l'aider à rencontrer le Seigneur. Personne.
Il était entouré d'une centaine de personnes, tous en train de dire les choses les unes différentes des autres. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? D'autres disaient retournez-le. D'autres disaient changez-lui de vêtements. D'autres disaient mettez-lui. C'était n'importe quoi. Personne ne l'a invité à faire sa dernière prière. Dites-moi, à quoi ça sert de mourir entouré de gens qui ne peuvent pas vous préparer à rencontrer le Seigneur? Il était en train de perdre son sang. Il était en train de perdre son sang. Je ne sais pas s'ils sont arrivés à l'hôpital. Attends, je ne sais pas s'il est toujours en vie parce qu'on a écrit la mort de. Ça veut dire qu'il est mort. Il était entouré des gens qui peut-être disaient l'aimer. Il était en train de mourir dans une église. Personne ne lui a invité à faire la dernière prière. Même ceux-là qui sont dans le couloir de la mort, avant de se faire exécuter, ceux-là qui sont condamnés à mort, avant de mourir, on leur demande de dire quelque chose. Premièrement, on leur demande leur dernier plat. Quelle est leur dernière volonté? Qu'est-ce qu'ils aimeraient manger pour la dernière fois? Et avant de se faire injecter le produit final, on leur demande de faire la dernière prière. Mais ce monsieur-là aussi, je ne sais pas ce qui se passait dans cette ville. Pourquoi il a eu cette balle perdue, je ne sais pas. Personne ne l'a invité. J'ai vu ça hier sur les réseaux sociaux. Nous sommes le 4, j'ai vu ça hier le 3. Quand j'ai vu ça, j'avais mal au cœur. J'avais très mal au cœur. J'avais très mal au cœur. Parce que les gens autour de lui savaient qu'ils ne pouvaient pas l'amener à l'hôpital. Ils l'ont amené dans l'église parce qu'ils ne pouvaient pas l'amener à l'hôpital. Et il était là allongé, en train de se tourner. Les gens autour de lui, les gens filmaient. Les gens ont eu le temps de sortir le téléphone, d'activer la caméra, de filmer. Tu es en train de filmer quelqu'un qui meurt. La personne va mourir. La personne va rendre l'âme. Dans quelques minutes, son corps sera inerte parce que son âme sera sortie. Tu ne lui poses même pas la question de savoir est-ce que tu as quelque chose à dire avant de mourir? Non. On a laissé ce monsieur mourir. Je ne sais pas si au fond du cœur, là où il était, il réalisait qu'il allait mourir. Et le Seigneur parle à tous ces pasteurs-là. Vous avez des brebis qui vont mourir dans vos églises par manque de connaissances, des femmes qui vivent dans l'impudicité, des hommes qui vivent dans le péché, des femmes adultères, des femmes sorcières. Vous ne leur prêchez pas l'évangile du salut. Vous ne leur présentez pas Jésus, vous leur présentez les maisons, le mariage, les enfants, les vêtements, les voyages, la beauté. Ce monsieur aussi qui est mort, est-ce qu'il a amené ses vêtements? Il est peut-être à la morgue aujourd'hui. Le Seigneur est en train d'interpeller des hommes et des femmes de Dieu. Et pendant que je parle, il me rappelle ce qu'il m'avait montré ce jour-là, lorsqu'il m'a montré cette femme chantre en enfer. Lorsqu'il m'a montré cet homme d'affaires en enfer aussi. C'était une nuit. Je ne me rappelle plus exactement de la date ni du jour. Il y avait un pasteur aussi que j'avais vu dans cet endroit. Cet endroit, c'est comme une fosse. C'est ténèbres, c'est noir à l'intérieur. C'est très noir, c'est très obscur, c'est très sombre. Je voyais des chaînes par terre, il y avait des outils par terre. Il y avait des houes, il y avait des pioches, il y avait des bêches. Il y avait vraiment des outils de la ferraille. Je ne sais pas si ces gens étaient torturés avec ces outils-là ou alors s'ils étaient forcés, s'ils étaient poussés à faire des travaux forcés, je ne sais pas. Mais il n'y avait pas de végétation. Je ne sais pas pourquoi il y avait des haches, il y avait des houes, je ne sais pas pourquoi il y avait cela dans cet endroit qui était obscur. Et la paroi de cet endroit, les parois étaient très glissantes. En fait, vous ne pouvez pas remonter. Lorsqu'on vous jette à l'intérieur, vous essayez de remonter, vous glissez. C'était très graisseux. C'était un endroit très noir, très sombre. Et il y avait des gens à l'intérieur. Les gens étaient squelettiques. Ils étaient tous squelettiques. Tous sans exception. Lorsque le Seigneur m'a amené dans cet endroit, en fait, les gens étaient d'abord en train de pleurer. J'entendais des gens se lamenter. Il y avait des cris. Il y avait des cris. Les gens criaient, les gens pleuraient. Et c'est quand le Seigneur est arrivé dans cet endroit qu'il y a eu le silence. Parce que je pouvais comprendre que quand le Seigneur est arrivé dans cet endroit, en fait, il était venu me chercher.
Et il m'a amené dans cet endroit. Il était là, élevé, ses pieds ne touchaient pas le sol. Et je pouvais voir ces gens-là. C'est comme si, quand le Seigneur est arrivé dans cet endroit, ils ont eu un petit moment de repos. Parce que j'ai vu que tous les démons avaient fui. Lorsque le Seigneur est arrivé dans cet endroit, tous les démons avaient fui. Parce que je pouvais les voir de loin. Je pouvais voir ces démons-là de loin. Ils avaient fui, ils étaient allés voir leur maître pour leur dire que le Seigneur Jésus était venu dans l'endroit. C'est pour ça qu'ils avaient fui. En fait, ils attendaient que le Seigneur s'en aille pour revenir dans cet endroit-là et continuer à torturer les gens. Je vous dis, toi qui m'écoutes, l'enfer existe. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un jeu. Ce ne sont pas des hérésies. Ce que je vous dis, c'est réel. Il y avait des gens torturés dans cet endroit-là. Et c'est quand le Seigneur est arrivé dans cet endroit que les démons ont fui. Ils ont fui, ils ont tout laissé. Et les gens étaient à l'intérieur squelettiques, ils étaient debout, ils étaient là debout. Personne ne parlait. Personne ne parlait. En fait, il y avait des lamentations dans leur cœur. Il y avait des lamentations dans leur cœur. Je suis sûre que plusieurs se disaient que le Seigneur venait les sortir de l'enfer. Le Seigneur n'a sorti personne de l'enfer. Quand tu meurs dans un état de péché, quand tu te retrouves en enfer, c'est une condamnation éternelle. Tu n'en sortiras jamais. Je pouvais voir ces gens-là, ils étaient squelettiques. On ne faisait pas la distinction entre les hommes et les femmes. Ils étaient tous squelettiques. Et la couleur de leur squelette était de couleur gris. C'est comme si vous avez passé le squelette au feu. Un squelette qui a brûlé. Voilà. C'était des squelettes brûlés. Alors que l'endroit, moi je ne sentais pas la chaleur. Je ne sais pas s'il y avait la chaleur dans cet endroit. Je sentais seulement qu'il y avait des gens qui souffraient. Je voyais des outils par terre. Je voyais des gens enchaînés. Pas des gens, des squelettes enchaînés. Même quand tu es squelette, tu sens la douleur. Parce que je pouvais sentir la douleur dans cet endroit. Et le Seigneur, lorsqu'il me montrait une personne, je ne reconnaissais pas la personne. Le Seigneur, sur ma droite, mettait un écran. Et c'est l'écran qui me permettait de connaître la vie de la personne. Lorsqu'il m'a montré cette femme-là, qui était en train de se lamenter, elle disait, je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas pardonné. C'est par sa voix que je pouvais reconnaître que c'était une femme. Mais je ne pouvais pas voir son visage. Mais c'est quand j'ai vu sur l'écran, j'étais une femme d'origine africaine. Je l'ai vue à l'église avec un micro en train de chanter. C'est là où j'ai su qu'il s'agissait d'une chantre qui se plaignait du fait de ne pas avoir pardonné. Et après, dans ce même endroit, il y avait une autre dame qui disait « Je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas ». Tout ce qu'elle disait, c'est « Je ne savais pas ». Et le Seigneur m'a montré sur l'écran qui était à ma droite, c'était une femme musulmane. Parce que je l'ai vue avec le voile. Elle portait un voile noir quand elle était sur terre. Elle disait « Je ne savais pas, je ne savais pas ». Il y avait un monsieur aussi. C'était un homme d'affaires quand il était sur terre. Je pouvais voir sa vie. Lorsqu'il était sur terre, il avait plusieurs femmes. Il aimait les femmes. Il avait des enfants. Il avait un bon travail. Il avait des voitures. Il avait une maison à étage. Et la couleur de la peinture qui était chez lui à la maison était de couleur jaune. Il était heureux quand il vivait sur terre. Et quand il s'est retrouvé dans cet endroit, il regrettait. En fait, il se disait, je croyais que toutes ces choses que j'avais étaient suffisantes. Il avait tout sauf le Seigneur dans sa vie. Il n'avait pas accepté, il n'avait pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur lorsqu'il était sur terre. Et quand il était dans cet endroit, je pouvais lire dans ses pensées. Il était en train de regretter. Il disait, j'ai construit des maisons. J'ai eu des femmes, j'ai eu des enfants, j'ai reçu ma chair. Mais en fait, il disait, tout ça n'a servi à rien. Tout ça, c'était pas important pour moi. Et il y avait une quatrième personne que le Seigneur m'a montré. C'était un pasteur. C'était un pasteur dans cet endroit-là. Il n'y a pas que les musulmans en enfer. Il y a aussi des chrétiens. Il y a aussi des pasteurs en enfer. Et je lève ma main droite, je vous parle sous le contrôle du Seigneur.
C'est le Seigneur qui me montre ces choses afin de nous avertir que les chrétiens qui ne vivent pas dans l'obéissance iront en enfer. Que les musulmans qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, ils iront en enfer. Tous ceux-là qui ne croient pas en Jésus, tous ceux-là qui n'obéissent pas à Jésus-Christ, lorsqu'ils vont quitter la terre, ils vont aller en enfer, surtout s'ils sont morts sans confesser leurs péchés. Il y avait ce pasteur-là. Le pasteur ne parlait pas. Tout le monde se lamentait. Le pasteur était calme parce qu'il savait pourquoi il était là. Il avait connu le Seigneur. Il connaissait la vérité. Mais il s'est retrouvé en enfer. Le Seigneur l'a regardé. En fait, ce pasteur, il était squelettique. Je l'ai vu sur l'écran. C'est sur l'écran que j'ai su que c'était un pasteur. Parce que je l'ai vu derrière la chair, en train de prêcher. Lorsqu'il a vu le Seigneur, il a baissé son regard. Il avait honte, il n'avait rien à dire au Seigneur. Tout le monde criait. En fait, tout le monde demandait de l'aide au Seigneur. Lui, il ne demandait pas de l'aide parce qu'il savait. Au fond de lui, il savait que Dieu ne peut pas le sortir de cet endroit. Que quand on se retrouve dans cet endroit, on n'en sort jamais. Il avait la tête baissée et le Seigneur était en colère contre lui. Le Seigneur lui disait, à cause de toi, j'ai perdu des gens à cause de toi. J'ai perdu des âmes à cause de toi. Le Seigneur était en colère contre ce pasteur qui avait trompé des gens alors qu'il connaissait la vérité. Le pasteur était honteux. Il n'a pas parlé. La sœur Chante se plaignait. Elle disait, je n'ai pas pardonné. L'homme d'affaires, là, il regrettait. Il regrettait. C'est comme s'il disait au Seigneur, pardonne-moi. J'ai mis mon énergie sur les choses de la terre. Je ne t'ai pas cherché. La femme musulmane disait, en fait, elle se plaignait. Elle disait, je ne savais pas. C'est comme si elle voulait dire, je ne savais pas que Jésus-Christ est le chemin. Je ne savais pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais ce monsieur pasteur, il n'a pas parlé. Il avait la tête baissée comme ça. Il avait honte. Je pouvais sentir la honte dans son regard. Il avait honte. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Le Seigneur l'a regardé pendant longtemps. Donc c'est comme si le Seigneur était descendu là pour lui. Le Seigneur l'a regardé pendant longtemps, en train de lui dire, à cause de toi. En fait, le Seigneur ne faisait même pas attention à lui. Le Seigneur était concentré sur les âmes qu'il avait perdues à cause de ce pasteur. Parce que ce pasteur n'avait pas prêché la vérité. Il lui disait, à cause de toi, j'ai perdu beaucoup de gens. Juste à cause de ta bouche. À cause de toi et de ton évangile de mensonges. À cause des mensonges que tu as prêchés derrière la chair. J'ai perdu des milliers de gens. Le Seigneur était contre ce pasteur. Toi, pasteur, qui n'as pas envie de prêcher l'évangile de vérité parce que tu as peur que ton église se vide. Tu as peur de perdre des fidèles. Tu prêches des choses que les gens aiment écouter. Tu es allé peut-être comme ce pasteur-là que le Seigneur m'a montré il n'y a pas longtemps. Tu es allé consulter les marabouts, les féticheurs pour avoir le don de prophétie, pour avoir le don d'opérer des miracles, pour que ton église soit pleine et pour que les offrandes, le panier des offrandes soit aussi plein. Le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Ta sentence sera la rétribution sera là. Le Seigneur va te demander des comptes. À toutes ces femmes prophétesses qui prédisent l'avenir, qui te disent ce qui va t'arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et qui ne te parlent pas de l'enfer, qui ne te prévient pas qu'il y a un Dieu qui va te demander des comptes. Ça se passe comme ça dans plusieurs églises. On prophétise sur tout, sauf sur l'essentiel. On te dit que ton oncle est un sorcier, ta grand-mère est sorcière, ton oncle est féticheur. C'est un tel qui t'a fait ceci, un tel t'a fait cela. Mais on ne te dit pas que le mari que tu as là, ce n'est pas le tien. Il faut que tu puisses l'abandonner. Ça, on ne dit pas ça. On ne te dit pas que l'animosité amène
en enfer. On ne te dit pas que le manque de pardon, on ne te dit pas que la colère amène en enfer. On ne te dit pas ça. On te dit seulement qu'il faut te protéger contre les démons, contre les esprits impurs. Il faut protéger ta maison, il faut protéger tes enfants, il faut te protéger toi-même. Il faut protéger tes affaires, il faut protéger ton mariage. Il faut prospérer dans la vie. On ne te parle pas du salut de ton âme, on ne te parle pas du péché. Si tu es dans une église où on ne te parle pas du péché, où on ne te parle pas du salut, on ne te parle pas de la vie après la mort, il faut que tu sortes de cette église-là. Parce que cette église-là va te détruire. Parce qu'il y aura un jour, malgré les prophéties, il y aura un jour où tu vas mourir, où tu vas quitter cette terre, où ton âme va quitter le corps que tu as tant chéri. Ce corps-là, tu t'es occupé de ce corps toute ta vie. Tu as mis du parfum dessus, tu l'as habillé, tu lui as donné à manger. Tu l'as fait vivre dans l'aisance. Et ce corps un jour repartira à la poussière. Et alors ton véritable moi comparaîtra devant le Seigneur. Tu auras des comptes à rendre, tu seras nu. Comme lorsque tu es venu sur terre, tu seras nu. Tu seras comme ce monsieur, il a laissé ses femmes, ses enfants. Il a laissé ses vêtements, ses parfums de qualité. Il a laissé ses villas. Il se retrouve dans cet endroit squelettique, en train de souffrir. Tout est resté sur terre. Tout va rester sur terre. Il y a des gens qui ont fait des achats à Noël. Et aujourd'hui, 4 janvier, ils sont morts. Ils ont fait des achats. Et aujourd'hui, ils sont morts. Les vestes, ils sont restés dans le garde-linge. La nourriture est restée dans le congélateur. Les voitures sont restées. Il avait sûrement pris un crédit en banque pour construire sa maison ou pour s'acheter une voiture. Peut-être qu'il n'a même pas utilisé son crédit, ou alors il avait acheté la voiture et peut-être qu'il a fait l'accident dans cette même voiture. Il faut que tu penses au jour où tu vas rencontrer le Seigneur. Tout ce que tu as acheté avec de l'argent sur cette terre, ça va rester. La seule chose qu'on n'achète pas avec de l'argent, c'est le salut. Le salut est gratuit. Il faut juste accepter que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur afin d'accéder au salut. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Comme ce brigand à la croix. Toute sa vie, il avait fait du mal. Il avait été condamné à mort. Mais la seule grâce qu'il avait, c'était de mourir à côté de Jésus. Et alors qu'il a reconnu que Jésus-Christ était la seule solution, il a dit, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. C'était ça, sa prière de salut. Est-ce que tu as déjà fait cette prière-là? Il faut que tu fasses cette prière avant de quitter la terre. Parce que de l'autre côté, tout n'est pas rose pour tout le monde. J'ai vu des choses et c'est parce que j'ai vu ces choses que ma vie a changé. Qu'aujourd'hui, je peux passer sur les réseaux sociaux, peux rester là des heures pour vous dire ces choses, c'est la vérité. Parce que moi, je m'étais retrouvée dans cet endroit. L'enfer existe, je m'appelle Estelle, j'étais en enfer, j'ai vu l'enfer, je tombais en enfer. Et depuis que Jésus-Christ m'a sorti de cet endroit, j'ai pris la décision de le servir. Depuis que je travaille, il ne s'est jamais passé un Noël, une fête de Nouvel An où je ne me suis pas fait plaisir. Je n'ai rien acheté pour moi. De 2020 à 2021, pour le réveillon, pour les fêtes de Noël, je n'ai rien acheté pour moi parce que ces choses n'ont pas de valeur, n'ont plus de valeur pour moi. Je ne me suis même pas acheté un peigne à 100 francs. Je ne suis rien acheté, si ce n'est que de quoi manger avec mes enfants. Parce que toutes ces choses-là ne servent à rien. Je ne m'achète plus de vêtements. Je ne m'achète plus de chaussures. Parce que ces choses ne servent à rien. Toutes ces choses vont rester. Quand je quitterai la terre, ce sont les membres de ma famille qui viendront se servir. Et où ira mon âme? Je me suis concentrée à m'acheter des choses pour que les autres viennent se réjouir après ma mort. Et mon âme se retrouvera où? Il faut que tu y penses aujourd'hui. Le Seigneur interpelle ses enfants, ses fils, ses filles. Recherchons Jésus-Christ alors qu'il est encore temps. Pendant que le souffle est encore dans toi, il faut que tu puisses rechercher quelle est la vérité.
Et à ces frères musulmans là, n'attendez pas la mort pour aller vous poser des questions. Cherchez la vérité pendant qu'il est encore temps. Toi qui fais 5 fois la prière par jour, ce n'est pas mauvais. Arrête de réciter les prières, arrête de réciter les sourates. Demande au Dieu, créateur du ciel et de la terre, de savoir, est-ce que tu seras sauvé quand tu quitteras cette terre? Est-ce que tu seras sauvé? Dis-lui, Seigneur, je veux être sauvé. Viens sauver mon âme. Montre-moi le chemin à suivre, afin que je suive ce chemin et que je puisse sauver mon âme. Et toi, pasteur, qui prêche n'importe quoi aux fidèles, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Toi qui te contentes des offrandes, des dîmes, et qui prêche ce que les fidèles aiment. J'ai vu ce pasteur en enfer. J'avais vu un évêque aussi en enfer. Le 1er novembre 2018, j'ai vu un évêque. J'ai vu une autre dame avec des grosses Bibles dans leur main gauche. Des grosses Bibles de couleur marron. C'était des Bibles en cuir. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé aujourd'hui. Il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses un choix. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Peut-être que le dernier jour, c'est demain. Nous devons faire un choix de ce que nous allons vivre après cette vie. Nous sommes de passage sur cette terre. La terre ne nous appartient pas. Que le Seigneur Jésus-Christ, qui a commencé cette œuvre dans ta vie, puisse l'achever. S'il y a des choses à mettre en ordre dans ta vie, fais-le. S'il y a des personnes à qui tu dois demander pardon, pas demander pardon. S'il y a des personnes que tu dois pardonner, il faut que tu pardonnes avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est le chemin et la vérité et la vie. Il n'y a personne d'autre à part Jésus. Jésus est le seul qui va en enfer et qui regarde tous ces gens-là. Et Jésus-Christ est allé en enfer pendant que je tombais. Et alors, avant que je me retrouve au fond, il m'a sorti de cet endroit. Mais il y en a plusieurs qui sont tombés là, qui ne sont jamais sortis. Je prie que cela ne soit pas ton partage lorsque tu quitteras la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Et surtout, qu'il continue à te parler, comme il nous a encore parlé aujourd'hui, 4 janvier 2021. Soyez richement bénis chez vous, au nom puissant de Jésus-Christ.